Voilà. Bonjour à tous, soyez le bienvenu. Voilà. Qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Bon. On va parler de météo. Ah, mais pourquoi ces sujets-là? Parce que c'est un sujet de plus en plus à la une. Je sais, aujourd'hui, on ne parle que des Jeux Olympiques en France. Bien évidemment, c'est les sujets du moment. Il y a déjà 2 vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube avec des textes à ces sujets et des vocabulaires. Mais aujourd'hui, on va parler des météos. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que normalement les gens me posent la question et aussi c'est un sujet que j'aime bien. D'accord? Donc, on va commencer. Et pour parler des météos, il faut connaître tout d'abord quelques verbes, quelques expressions et aussi un petit peu de vocabulaire. OK? Donc, on va commencer. Et là, surtout quand on va parler de météo, il faut bien connaître le verbe faire. Et pourquoi le verbe faire? Parce que quand on va parler d'un climat quelconque, parler de la météo, on utilise énormément le verbe faire. Dans quel ton verbal? Ça dépend. Si vous êtes en train de parler de quelque chose qui se passe au moment présent, vous allez conjuguer le verbe faire au présent. Si vous parlez du passé ou si vous parlez du futur, donc là, vous allez adapter le verbe faire selon les contextes. D'accord, mais quand est-ce que je vais l'utiliser vraiment? Vous pouvez l'utiliser pour certaines expressions. Par exemple, il, mon sujet obligatoire, fait, qui c'est le verbe faire conjugué au présent, il fait chaud, par exemple. Actuellement, en France, j'habite en France, à Lyon, il fait chaud ici. Donc normalement, il fait entre 20 et 30 degrés. Pour nous, c'est considéré chaud. Donc il fait chaud. On parle de la chaleur. Dans certaines régions du monde, c'est l'hiver, c'est le contraire. Donc le contraire des choses, c'est il fait froid. Il fait froid. Donc, il fait chaud, il fait froid. Ensuite, ici, on a le milieu terme entre le chaud et le froid. Donc, on peut utiliser il fait frais. Il fait frais. Donc, vous voyez qu'ici, je peux utiliser il fait, qui c'est une expression, plus un mot pour caractériser. Donc, il fait chaud, on ne peut pas traduire littéralement il fait. Non, ce n'est personne qui le fait ça. On parle de la météo, on parle du climat. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le il, c'est le sujet neutre. Ensuite, le verbe faire pour indiquer l'action du moment, c'est-à-dire quelle température fait-elle. Et ensuite, on dit donc il fait chaud, il fait froid, il fait frais. D'accord? Frais, c'est entre les deux, entre les chauds et les froids. Donc, il fait frais. Imaginons ici en France. Quand il fait 30 degrés, donc il fait chaud. Quand il fait 0, par exemple, il fait froid. S'il fait 15, 16, donc il fait frais. C'est ni trop chaud, ni trop froid. Donc, il fait frais. OK? Bien. On peut utiliser pour il fait chaud, par exemple, on peut utiliser d'autres expressions. Imaginons donc qu'on souhaite parler qu'aujourd'hui il y a un beau soleil. Donc, on peut dire par exemple, il fait doux. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Toujours, on a un adjectif pour caractériser. Il fait doux. Donc doux, c'est-à-dire que le climat, il est agréable. Donc, il fait doux. Ensuite, on peut dire par exemple, il fait beau. C'est une expression très connue. Hein? Il fait beau, c'est un jour normalement ensoleillé, c'est-à-dire il y a du soleil, il ne pleut pas, le climat il est agréable, ça nous permet de sortir, de faire des activités extérieures, donc il fait beau. D'accord? Ensuite, on a par exemple, s'il fait le contraire, s'il fait froid, au lieu de beau, on peut dire par exemple, il fait mauvais. Mauvais, normalement, c'est le jour qui on ne peut pas sortir trop. Apparemment, il va pleuvoir, donc il fait mauvais. Donc, il y a le contraire. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne m'entend pas. Peut-être soit votre volume, parce que mon volume, il est déjà au maximal. On peut dire, par exemple, il fait gris quand on a des nuages partout. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le soleil. Donc, il fait gris. Donc, c'est par rapport à la couleur, mais surtout, donc, on peut dire il fait gris.
On peut dire par exemple de même un synonyme de il fait gris, par exemple, il fait nuageux. Pourquoi? Parce qu'on parle des nuages. Donc, il fait nuageux. D'accord? Donc ici, ce sont des exemples, mais comme tu dis, ce sont des expressions vraiment très usuelles, très récurrentes au quotidien. De la même façon que on peut utiliser le verbe faire, on peut dire aussi, on peut utiliser le il y a. Donc, il y a. Il y a, c'est aussi une expression. Je vous rappelle que il a, je parle d'une personne à la troisième personne. Il y a, c'est juste pour utiliser le verbe avoir, donc on utilise il y a. Donc, on peut dire par exemple, il y a du soleil. Il y a du soleil. C'est une constatation? Oui, mais il y a du soleil. C'est la même chose, il fait beau, donc il y a du soleil. Je peux utiliser comme complément? Oui, par exemple, ah ouais, vous voyez, ce matin, il fait beau, il y a du soleil, il ne pleut pas. Donc vous voyez que je peux ajouter pour parler d'un moment de ma journée. De même façon, on peut dire, ah, vous voyez, cet après-midi, il fait mauvais, il fait gris, il n'y a pas de soleil. Donc je peux ajouter. Comment est-ce que je sais si je peux ajouter plus d'expressions ou pas? Ça dépend bien évidemment aussi de votre niveau, de votre connaissance par rapport au vocabulaire, mais surtout de si vous vous sentez bien avec les expressions, si vous les connaissez déjà. D'accord? Oui, vous avez raison. Quelqu'un a dit il y a du vent. Donc oui, on peut utiliser il y a du vent. Il y a du vent. On peut utiliser il y a des averses. Normalement, on utilise des averses au pluriel. Si vous voulez utiliser au singulier, c'est une averse. Averse, c'est un mot féminin. OK? Ensuite, on peut dire, par exemple, on peut ajouter une expression. Par exemple, il y a beaucoup de quelque chose. Par exemple, beaucoup de soleil, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, par exemple. Donc ici, vous voyez que je peux utiliser justement pour remarquer le fait qu'il y a beaucoup de quelque chose. Le contraire aussi. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de pluie, il n'y a pas beaucoup de soleil, il n'y a pas beaucoup de nuages. Donc je peux utiliser la phrase soit dans sa forme affirmative, soit dans sa forme négative. OK? Donc ici, il y a par exemple, il y a des orages. Par exemple, quand il fait trop chaud, donc normalement on a des orages. Ensuite, il y a une tempête de vent. Donc on peut utiliser aussi dans ces contextes-là. OK? Ça dépend bien évidemment de ce qu'on veut souligner, ce qu'on veut remarquer par rapport à ce qu'on est en train de parler. OK? Oui, on peut utiliser. Ce n'est pas parce que j'ai oublié, parce que normalement, si je mets toutes les expressions, je vais noter au moins 3 pages. Mais oui, vous avez raison, donc il fait lourd, c'est aussi un adjectif qu'on peut utiliser avec. Donc quelqu'un a suggéré, donc oui, on peut utiliser il fait lourd, par exemple. Ok? C'est le contraire de il fait doux. Il fait doux, il fait lourd. Donc c'est le contraire. Mais oui. Donc on peut parler aussi, il fait humide, il fait sec. On peut parler la température directement, par exemple, il fait 10 degrés. Il fait moins 2 degrés. Il fait moins 2. Donc, on peut utiliser aussi dans ces contextes-là. Et c'est vraiment excellent. Pourquoi? Parce que là, on est en train de préciser aussi la température du jour. Surtout si vous n'habitez pas en France, une habitude qu'on a toujours, soit avant, soit après les journaux en général, il y a l'espace, donc les moments de la météo. Donc, on est toujours renseigné par rapport aux journaux de la presse, donc la média écrite. Donc, on a aussi toujours la page où on voit la météo et c'est vraiment important pour les Français. Donc, c'est une habitude. On les voit un petit peu partout. Il y a même des chaînes qui passent la météo tous les temps. D'accord? Donc, on l'utilise tous les temps. Si on veut associer les deux, donc n'oubliez pas, plus vous utilisez dans ces contextes-là, plus vous allez vous sentir à l'aise. Pourquoi? Parce que vous allez vous habituer à utiliser les exemples et donner un contexte. Imaginons donc, ce matin, j'avais prévu des sorties. Pourtant,
Il ne fait pas beau. Le climat, il est sec. Il y a beaucoup de nuages. Et du coup, je pense que je ne sortirai pas. Vous voyez que je vous ai donné un petit contexte. Bien évidemment, il peut être adapté selon votre réalité. Mais c'est juste pour vous montrer que plus vous connaissez de ces vocabulaires-là, plus ça devient simple de les associer. D'accord? Quels sont les verbes que normalement on peut associer aussi pour parler de la météo? Donc quand on parle de météo, il y a certains verbes qui vraiment on les connaît et on les connaît partout. Donc on utilise le verbe pleuvoir pour parler de la pluie. Donc pleuvoir, on parle de la pluie. Attention, pourquoi? Quand on parle dans ces sens-là, c'est important de remarquer que seulement la pluie qui pleuve. Donc, on va conjuguer seulement à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas je, il n'y a pas tu, il n'y a pas nous, il n'y a pas vous, il n'y a pas il au pluriel, elle au pluriel, non. Mais on peut dire par exemple, il pleut, la pluie tombe. Donc la pluie, c'est féminin, oui, mais quand on utilise, donc c'est les sujets qu'on appelle des sujets neutres, donc on dit il pleut. Certains connaissent aussi sous le nom de sujet impersonnel. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les traduire. Donc, c'est pour ça. Donc, il pleut. Je vais vous donner un exemple. Donc, ici, je peux dire il pleut. Il pleut. Vous voyez donc, je conjugue à la troisième personne du singulier. Je peux dire aussi la pluie tombe. Donc, ici, c'est pour parler directement, la pluie, c'est mon sujet. La seule chose qu'on ne peut pas mélanger. Ici, c'est féminin. Mais quand j'utilise le masculin. Pourquoi? C'est impersonnel. D'accord? Ça, il faut vraiment garder en tête. Ensuite, on a d'autres verbes qu'on utilise ici. Par exemple, on a le verbe neiger. Donc, le verbe neiger. Et le verbe neiger, on l'utilise pour parler, bien évidemment, de la neige. Donc, neiger, donc, la neige. La même chose. Il neige, la neige tombe. OK? On peut utiliser également d'autres verbes, tels que le verbe tomber, que j'ai déjà utilisé ici. Ah, mais quel est le rapport? Parce qu'on dit la pluie tombe, la neige tombe. Donc, c'est plutôt dans ces sens-là. OK? Mais pas forcément parce qu'il s'agit d'un phénomène naturel. Non. Mais on utilise beaucoup le verbe tomber. De la même façon que je vous ai dit qu'on utilise beaucoup le verbe faire. Ensuite, on a le verbe grêler. Pour parler de la grêle, c'est un phénomène qui arrive de plus en plus en France, surtout au début du printemps, donc le mois de mars, avril et mai. C'est quand il y a une espèce de condensation de l'air, donc il y a une espèce de neige, mais c'est pas vraiment la neige, donc ça on appelle de grêle. Donc la grêle, c'est ça. Grêler, c'est avant la neige. C'est un phénomène qui arrive normalement pendant la nuit, le matin, mais ça ne dure pas longtemps, d'accord? Oui, il y a le typhon, c'est aussi un phénomène, donc on peut dire ça. On peut utiliser le verbe bruiner. Bruiner. Bruiner, c'est quand, par exemple, il y a de la pluie, mais très très légère. Donc, on dit que c'est la bruine. Donc, bruiner, c'est un verbe, donc c'est la bruine. Donc, c'est ça. Quand il n'y a pas vraiment... La pluie commence à tomber, mais très doucement, donc il bruine. D'accord? Donc, c'est ça. C'est avant le pleuvoir. OK? Ici, ce sont quelques exemples. Bien évidemment, ça dépend du contexte. Vous pouvez dire, par exemple, il fait froid aujourd'hui et en plus, il pleut. Donc, vous pouvez ajouter. Il fait froid aujourd'hui, il pleut, il n'y a pas de soleil, il y a beaucoup de vent. Donc, je pense qu'on aura des averses au long de toute la journée. Peut-être même des orages ce soir. Vous avez vu donc que j'ai utilisé plusieurs exemples ensemble. OK? C'est pour ça que c'est intéressant. Ce que je vous invite à faire. L'objectif ici, c'est de parler de météo, mais ce que je vous invite à faire, c'est si vous êtes au niveau débutant. Je veux par exemple qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas les mots frais. Quand c'est comme ça, mettez les mots sur Google, par exemple, Safari. Essayez de chercher les mots dans votre langue maternelle pour que vous puissiez associer plus vite l'un avec l'autre. Et ensuite, vous essayez de former une petite phrase avec.
Pour quelqu'un qui vient d'entrer, vous avez conjugué le verbe pleuvoir et je vous ai dit, donc je pense que vous venez d'arriver. Le verbe pleuvoir, il ne se conjugue pas. Donc il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. C'est un verbe impersonnel. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle le verbe défectif ou le verbe impersonnel. C'est quoi un verbe défectif? C'est quand on ne peut pas conjuguer dans toutes les personnes. C'est-à-dire, il n'existe pas je pleut. Est-ce que vous êtes capable de pleuvoir? Non. Donc c'est seulement la pluie qui pleut. Donc c'est pour ça qu'on conjugue seulement à la troisième personne. Donc il y a certains verbes qui sont impersonnels, défectifs, c'est ça. Il y a un petit défaut. Donc la même chose par rapport au verbe neiger, par rapport au verbe grêler, par rapport au verbe bruiner. Ok? Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je vous invite aussi, sur mon profil, il y a un lien où vous allez trouver tous mes réseaux sociaux. Donc je vous invite, ma chaîne YouTube, c'est exactement le premier lien. Je vous invite à vous abonner. Cherchez par exemple dans la playlist conjugaison des verbes, il y a plein de verbes conjugués pour ceux qui ont des difficultés avec la conjugaison, mais dans la playlist lives enregistrés, il y a tous les lives qu'on a fait ici sur TikTok. Donc vous pouvez retrouver tous les sujets qui ont été abordés jusqu'à présent et bientôt cette vidéo en fera partie aussi. Ok? Donc c'est pour ça que c'est important. Le nom c'est toujours le même, c'est écrit là, hein? C'est toujours le même. Si vous ajoutez Rose Gomez avec S, ça sera encore plus simple. Donc vous ajoutez ça, ça veut dire je veux apprendre le français. Vous mettez ça plus Rose Gomez et ça sera très simple, mais sur mon profil, il y a un lien. Ce que je vous invite à faire, je vous invite à, si vous êtes débutant, essayez de découvrir ce que signifie chaque mot dans votre langue maternelle, comme ça sera plus simple d'associer. Ensuite, pour vous qui vous êtes déjà au niveau ado, au niveau intermédiaire, essayez de former des phrases, mais surtout essayez de mélanger quels sont les autres contextes qu'on peut ajouter. Par exemple, il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud, et je pense même qu'il va pleuvoir cet après-midi. Donc vous voyez que je commence à mélanger, et pour parler de météo en général. Très important aussi, car si vous êtes au niveau débutant, commencez toujours pour les temps, quand on parle des temps verbaux pour associer, commencez par le présent. Donc ici, on a il y a au présent, il y a le verbe faire aussi au présent. Mais on peut dire par exemple, il faisait mauvais hier, mais il fait beau aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a une contradiction que j'utilise il faisait à l'imparfait pour parler d'hier, et aujourd'hui, je dis il fait beau aujourd'hui pour ajouter un contexte. De même, je vous invite à, si vous êtes déjà au niveau intermédiaire, essayez d'écrire une rédaction. Par exemple, quel temps fait-il chez vous aujourd'hui? Je pourrais commencer. Moi, j'habite à Lyon, en France, et aujourd'hui, il fait beau. En fait, depuis quelques jours, il ne pleut pas, et je pense que bientôt, on aura des orages. Pire que ça, on aura la canicule. La canicule, c'est quand on a des températures un peu plus extrêmes, qui dépassent les 35 degrés, et pendant la nuit, ça ne descend pas du 30 degrés. Donc, on a la canicule. Donc, vous pouvez écrire tout un contexte où vous allez parler du climat chez vous. Pourquoi? N'oubliez pas que dans la partie nord du globe, donc nous sommes en été, mais dans la partie sud, nous sommes en hiver. Donc ça change aussi par rapport à vos impressions, ça dépend où vous habitez. D'accord? Très important aussi de parler que quand on parle de météo, on parle des probabilités. Et si on parle des probabilités, c'est très courant d'utiliser le futur simple pour parler du futur. Par exemple, il pleuvra demain midi. À quelle heure exactement? Est-ce qu'il est sûr? Non. Il pleuvra peut-être à 13h, à 14h, à 18h, on ne sait pas vraiment. Peut-être même pas. Donc c'est très très courant quand on planifie, quand on parle des temps futurs, donc on va utiliser les futurs simples pour parler de la météo. D'accord? Il y a sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Lives enregistrés, il y a toutes les explications sur le présent, mais aussi sur le futur simple. Donc c'est bien pour associer les deux. C'est que je vous invite aussi à parler des saisons. Par exemple, on a 4 saisons, le printemps, l'été, l'hiver et l'automne. Donc ça peut varier actuellement. Donc comme je vous ai dit, nous sommes en été ici en France. Par exemple, en Argentine, c'est l'hiver. Donc vous allez associer, mais par exemple, et les autres saisons. Il fait beau pendant l'été, mais normalement, il fait froid en hiver. Il fait frais au printemps et aussi en automne. Donc, vous pouvez mélanger justement pour vous entraîner à utiliser les saisons.
Bien. Aujourd'hui, ça a été un live un petit peu plus rapide. Je voulais juste vous partager un petit peu de vocabulaire, un petit peu des expressions qu'on utilise pour parler de la météo. Je vous invite donc, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Bientôt, je vais vous laisser donc cette vidéo sur YouTube. Si vous êtes arrivé maintenant, je vous invite à regarder depuis le départ sur ma chaîne YouTube. D'accord? Merci beaucoup à tous. Bientôt, on aura plus de live, donc je reviendrai avec plus de sujets. Sur mon profil, vous allez trouver tous mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, mon Instagram. Il y a aussi la chaîne, l'option pour aller dans un groupe sur... quel est le nom? J'ai oublié. C'est un réseau social, c'est... J'ai oublié les noms, mais c'est pour participer d'un groupe sur Telegram. Pardon. Les mots, parfois, ça me manque. Hein? Mais donc, il y a les groupes sur Telegram. Vous pouvez participer aussi. Il y a le lien. Donc, je vous invite à participer. Merci beaucoup et à bientôt.